Salut les tripeurs! Le vidéo CX Fever de la semaine nous est présenté par SRAM. Alors en tant que cycliste, on est aussi les pilotes de notre propre bolide. Et mieux on connaît notre bolide, le plus efficace on peut être à le contrôler. Alors pour l'éducatif du jour, on va pratiquer des éléments assez basiques du cyclocross, mais qui vont nous permettre d'apprendre à mieux contrôler notre vélo. Donc tout ce que vous aurez besoin, c'est deux cônes. Et ce qu'on va pratiquer aujourd'hui, c'est qu'on va se pratiquer à accélérer et ensuite freiner, shifter, puis tourner pour sortir du virage sur la meilleure vitesse possible. Alors, dans une course de cyclocross, on peut souvent avoir un très bon avantage sur nos compétiteurs si on arrive à être sur la bonne vitesse quand vient le temps de sortir d'un virage. Comme ça, on peut accélérer plus rapidement, puis on peut laisser la compétition derrière nous. Vous avez probablement entendu dire que quand on fait un virage, on veut toujours sortir du virage avec le plus de vitesse possible. Donc c'est sûr que si c'est un virage qui est assez large, on veut être sur une grosse vitesse pour être capable de garder du momentum. Par contre, dans le cas qu'on va pratiquer aujourd'hui, on fait des virages assez serrés. Puis dans ce cas-ci, on veut être sur une vitesse optimale, donc une vitesse assez petite pour être capable de pédaler vite, puis d'accélérer rapidement. Donc aujourd'hui, je ne vous montrerai pas comment faire des virages, mais bien je vais vous montrer comment bien timer votre shifting puis votre freinage pour être le plus optimal possible. Puis ce qui est le fun avec le nouveau groupe SRAM Axis, c'est que c'est possible de freiner puis de shifter en même temps. Donc ça rend la manœuvre encore plus facile. Alors allons-y. Donc comme vous pouvez voir, je suis en train d'accélérer, ce qui veut dire que je suis sur une vitesse qui est assez élevée. Mais là, à l'approche du tournant, je downshift, je freine, puis je regarde où est-ce que je veux aller et je me laisse aller. Et puis, tout de suite après avoir tourné, je me remets à pédaler parce que je suis déjà sur la bonne vitesse. Alors, ce qui est à noter ici, c'est que j'ai freiné puis changé de vitesse avant même de tourner. J'ai pas freiné en tournant, ni changé de vitesse en tournant. On fait ça avant d'arriver au virage. Donc ici, la meilleure façon de vraiment apprendre à connaître son vélo puis à connaître la meilleure façon de pouvoir toujours sortir d'un virage sur la vitesse optimale, c'est de pratiquer. Donc, je vous encourage à bouger la position de vos cônes puis essayer plein de trucs différents, toujours en se souvenant de la base qui est de changer de vitesse puis de freiner avant même d'attaquer le tournant. Puis ensuite, tester différentes vitesses, différents types de tournants pour toujours sortir sur la vitesse optimale. Amusez-vous!